Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je fais cette vidéo pour appeler toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Toute personne qui vit dans le péché, c'est le temps de sortir du péché. Ne continuez pas dans le péché, ne demeurez pas dans le péché. La parole déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de dormir. Il faut se réveiller. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous de vos péchés. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, tu peux chercher Dieu. Tu peux chercher Dieu et le trouver. Aujourd'hui, tu peux invoquer Dieu et Dieu peut te répondre. Dieu peut t'exaucer. Dieu peut te pardonner. Mais le temps arrive où les hommes chercheront le pardon de Dieu. Mais ça sera trop tard. Ça ne sera plus possible. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Pendant que tu respires, profite-toi de la vie. Mais n'oublie pas l'essentiel. Ton nom dans le livre de la vie. Pendant que tu respires, profite-toi de la vie. Mais n'oublie pas que Dieu t'appellera dans son jugement. Il y a deux destinations devant l'homme. Il y a deux destinations. Dieu a mis deux destinations devant l'homme. C'est à l'homme de choisir. Mais Dieu nous conseille de choisir le chemin de la vie. Dieu nous conseille de choisir Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. De suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas aller à Dieu si on ne passe pas par Jésus-Christ. Si ce n'est pas par Jésus-Christ. Toi qui me suis, qui n'est pas chrétien, je t'appelle à devenir chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus-Christ. Regardez le monde, comment va mal. Le monde va très très mal. Nous sommes dans les derniers temps. Les choses qu'on lisait dans la parole, nous commençons à voir ces choses devant nous. Nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est plus le temps de dormir, de passer votre temps dans des distractions qui vont vous apporter rien du tout. Au contraire, qui vont vous éloigner encore loin de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Si aujourd'hui, tu invoques Dieu, tu pries Dieu de tout ton cœur. Si tu es sincère, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, Dieu va te pardonner.
Dieu va te pardonner. Je t'appelle, je vous appelle à revenir à Dieu. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Heureux l'homme qui se confie à Dieu. Heureux l'homme qui met sa confiance en Christ. Il ne sera point confus. Il ne sera point déçu. Il n'y a point un autre chemin. Si tu es bouddhiste, si tu es musulman, je ne sais pas, d'autres religions encore, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le seul homme, le seul qui a dit de telles choses. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je discute avec certaines personnes qui me disent Jésus-Christ est un prophète comme les autres. Non, Jésus-Christ n'était pas un prophète comme les autres. Jésus-Christ, il est le seul qui est venu du ciel. Il est le seul qui est né de l'Esprit de Dieu. Il est le seul qui n'a pas péché. Il est le seul qui dit que Dieu est son propre Père. Il est le seul qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Il est le seul qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le seul qui dit « Je suis la lumière du monde. » Vous savez, frères et sœurs, Dieu est saint. Dieu est saint. Et pour hériter le royaume des cieux, demande la sainteté. Et aucune personne sur la terre n'est sans péché. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Aucune personne ne peut dire « Moi, je n'ai jamais péché ». Le seul homme qui était sur la terre qui n'a point péché, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Pour hériter le royaume des cieux, il faut la sainteté. Je vous rappelle que Adam et Ève ont été séparés de Dieu à cause d'un seul péché. Il y a des théories. Je parle de l'islam. Dans l'islam, il y a une théorie. Si le jour du jugement, il aura une balance. Dieu va peser nos œuvres. Si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, tu vas aller au paradis. Si tu as fait beaucoup de mauvaises œuvres, tu vas aller en enfer. Il y aura une balance. J'ai dit, je l'ai redit, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Dieu est saint. Même si tu as fait 1 milliard de bonnes œuvres et que tu commets seulement 3 péchés, tu ne verras pas Dieu. Un seul péché condamne l'homme. Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden
à cause d'un seul péché. Un seul péché. Maintenant, ce n'est pas avec 3, 5 péchés et avec des 1 milliard de bonnes œuvres que tu vas hériter le royaume des cieux. À cause d'un seul péché, Adam et Ève ont été expulsés. Ne dites pas que Dieu il est miséricordieux. Adam et Ève ont été expulsés. Dieu, il a toujours été miséricordieux, mais ils ont été expulsés à cause d'un seul péché, que celui qui est intelligent comprend ces choses. À cause d'un seul péché, Adam et Ève ont été expulsés. Maintenant, comment vous voulez-vous aller vers Dieu, le Dieu saint, avec le péché, avec 2 ou 3 péchés, même avec un seul péché? Personne ne peut voir Dieu. Il faut être saint pour hériter le royaume des cieux. Et par nous-mêmes, aucune personne ne peut hériter le royaume des cieux. La raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est que par lui que nous pouvons hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous donne sa sainteté, nous transmet la sainteté. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, sont effacés. En fait, Jésus-Christ fait de nous des saints. Fait de nous des saints. La seule condition pour hériter le royaume des cieux, c'est suivre Jésus-Christ. C'est suivre Jésus-Christ. Ne vous laissez pas mentir par des théories, je ne sais pas d'où. Ne vous laissez pas mentir. Ta vie a de la valeur. Ta vie a de la valeur. Ne vous laissez pas mentir. Ne vous laissez pas influencer. Ne soyez pas des fanatiques d'une religion. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Moïse, ce n'est pas le nom d'Abraham, c'est le nom de Jésus-Christ. La parole déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen.